Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour le 16e cours et nous allons voir la lettre Ha. Pour l'écriture, dans un premier temps, elle peut s'écrire de différentes manières en fonction de sa place dans le mot. Là, je te l'ai écrit en début de mot, donc elle se présente sous cette forme. Donc tu vois, c'est une sorte de looping ou voilà, en tout cas, ça c'est la lettre Ha. Et de manière isolée, elle s'écrira comme ceci. Tu vois, un petit rond. Ça marche? Pour t'aider à la prononciation, euh, dis-toi que c'est comme si tu devais laisser sortir un petit vent, le ha, ha, ok? Ou bien l'allaitement. Tu vois, quand tu finis un footing, par exemple, tu vas allaiter, tu vas être fatigué, et tu vas faire spontanément ha, 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 tu vois? Eh bien, c'est ce son-là qu'il faut rechercher dans la lettre du jour. On va du coup lui appliquer les voyelles courtes pour la lecture. Donc, comme d'habitude, hein, nous avons hu, hi, ha, han, hun, hin. D'accord? Donc voilà, consonne, voyelle, comme d'habitude. Pour les voyelles longues, ça sera le même principe, sauf qu'on doit allonger la voyelle, hein. Donc ici, nous avons hu, hi, ha. Voilà pour les voyelles longues et courtes. Passons aux règles d'écriture de la lettre, parce qu'elle peut s'écrire, comme je te le disais en début de vidéo, de plusieurs manières. Si ça peut te rassurer, je te rassure tout de suite, la lettre Ha ne peut s'écrire que de ces manières-là, dans le sens où elle peut pas, je dis ça dans le sens où on ne peut pas lui mettre une fois un point en haut, une fois un point en bas, une fois, etc., comme d'autres lettres qu'on a vues par le passé. La lettre Ha, elle est un peu particulière hein, à l'écriture, tu vois, mais par contre, tu lui verras jamais un point. Donc si ça peut te rassurer, il n'y aura qu'une seule variante, c'est cette lettre-là, ça sera toujours le même son finalement, mais c'est juste que si elle se trouve au début, elle s'écrira de cette manière, en milieu de mot, elle s'écrira comme ça, euh, en fin de mot, ça s'écrira comme cela, et de manière isolée, pardon, ça sera comme ça. Donc ça, c'est les différentes formes d'écriture en fonction de la position dans le mot de la lettre H. La petite astuce d'ailleurs que j'avais donnée à une personne qui a terminé les cours d'ailleurs de l'apprentissage de la lecture arabe, c'était qu'ici, ça ressemblait un petit peu à un papillon, et le papillon, il fait du vent. Alors je sais pas si toi, ça t'aidera, mais en tout cas, quand j'avais donné cours à cette personne, on avait retenu comme ça, et puis ça avait plutôt bien marché. Tu me diras ce que t'en penses si tu retiens, ici tu penses au papillon, le papillon il fait du vent, ça donne le son, ah, ok? Allez, je te mets des petits mots en exemple que je te lis tout de suite. Donc là, j'ai mis la lettre H au milieu, ici au milieu aussi avec une shedda, et puis enfin en début de mot. Comme ça, tu la vois de deux manières différentes en tout cas. Donc ici, nous avons Nahrun, donc la lettre Nun suivie du A, donc Na. Ensuite, la fameuse lettre du jour avec absence de voyelle, donc Nahrun. Pour le second mot, nous avons Nahaja. Tu vois, on doit doubler la lettre Ha. Donc Nahaja. Et enfin, Haoudajun. Ok? J'espère que tu t'en es bien sorti et que c'est assez clair pour toi. Passons aux exercices de lecture. Tu peux, comme d'hab, mettre en pause sur la vidéo et on passe à la correction. Donc, sur le début, je t'ai mis volontairement la lettre H en vert pour que tu puisses la reconnaître à la fois en début de mot, mais aussi en milieu. Et ensuite, par contre, ça disparaît. Donc, on commence tout de suite. Nous avons Hayatun. Donc, je te décortique un petit peu. La consonne, c'est le Ha avec le A, donc Ha. Ensuite, consonne, voyelle, consonne, c'est le Ya ici, qui nous donne I. Par contre, elle n'a pas de voyelle, donc ça nous donnera Hai, Hai. Ensuite, petit blocage, A, Hai, A. Tu vois le petit blocage de la Hamza? Hai, A, Tun. Hai, Atun. Pour le deuxième mot, Hilalun. Donc, Hilalun, tu vois, Hi, Hilalun, qui est un croissant lunaire pour la traduction. Donc, le croissant de lune, c'est un croissant de lune, c'est ça. Hilalun. D'ailleurs, tu vois l'importance de bien prononcer les lettres, car si demain tu commences à lire sans les voyelles, à l'issue de mes cours, tu t'en sors bien, tu te passes des voyelles, car c'est le but ultime de lire sans les voyelles, eh bien tu tombes sur ce mot, tu sauras que c'est Hilalun d'emblée. Par contre, si tu le prononces mal, tu pourrais lire
halalun. Et là, par contre, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Et même, nous sommes sûrement nombreux à faire l'erreur de dire, quand on parle de nourriture, par exemple, halal, on va dire halal. Mais c'est pas du tout la même lettre, tu vois. Parce que si tu mets un ha, ça donne le croissant lunaire. Par contre, si tu mets un ha, ça donne bien halal, tu vois. Donc bien important à bien prononcer les lettres, même au quotidien. Si tu veux parler de nourriture, halal, etc., efforce-toi, en tout cas je te conseille de bien prononcer pour plus faire d'erreurs à terme sur les lectures. Allez, on passe à la deuxième phrase. Nous avons Hal ra'aita el hudhuda. Donc, Hal ra'aita el hudhuda. Ok. D'ailleurs, ici, tu vois le mot El Hudhuda, c'est un oiseau et c'est la huppe. La race de l'oiseau, c'est la huppe. Et la huppe, en arabe, ça se dit comme ça. El Hudhuda. D'ailleurs, je t'invite au passage à aller regarder dans le Coran, à la sourate numéro 27, donc les fourmis, donc la sourate 27, les fourmis, vers le verset numéro 18, donc ce qui entoure le verset numéro 18, et tu auras la belle petite histoire de cet oiseau, la fameuse huppe. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce passage, donc n'hésite pas à les lire et puis me dire ce que tu en penses. Pour la dernière phrase, cette fois, nous avons Kana Ibrahimu Rasulan. Donc Ibrahim était un messager. Donc si on détaille, Kana Ibrahimu Rasulan. Messager ici. Ok. Allez, on passe au deuxième exercice. Donc là, il n'y a plus du tout de code couleur et je vais te faire une traduction un peu détaillée parce que je sais qu'on me l'a demandé. On m'a demandé à traduire parfois des phrases et cette phrase, donc tout ça c'est une phrase, hein, je la trouve vraiment intéressante donc on va regarder ensemble. Ici, le premier mot, je suis sûr que tu le connais déjà, il y a de fortes chances en tout cas, c'est Allah. Donc Allah, ok, ça s'écrit comme ça. Donc ici c'est un alif, il y a un petit signe au-dessus, mais honnêtement j'y viendrai plus tard. En tout cas aujourd'hui c'est un A. Ensuite tu as le lam, al. Tu dois doubler le lam, donc Allah. La petite barre ici c'est un alon. C'est aussi une autre petite règle qu'on étudiera plus tard. Et ensuite la lettre du jour, le ha, en fin de mot qui nous donne hu. Donc tu as Allahu. Et ensuite Allahu Rabbi. Donc ce mot, on l'avait vu, c'est Seigneur, et quand tu as le i long à la fin, c'est la possession. Donc Allahu Rabbi, donc Allah est mon Seigneur. Ok. Deuxième phrase, wa, donc et, hein, la particule et en français, wa el islamu dini. Donc ici, wa, donc ou la lettre waw et le a, donc wa. Ensuite, alif, lam. Et ici, tu as la hamza qui nous donne i. Donc L, tu fais un petit blocage pour donner i. L, i, s. Là, tu as le sin. L, is, lamu, dini. Donc, et l'islam est ma religion. Dini, c'est ma religion parce que tu as la possession. Din, c'est religion. Dini, c'est ma religion. Et enfin, wa, donc qui veut dire et en français. Wa Muhammadun, donc le prénom Muhammad. Nabiyyi, tu vois, Nabiyyi, ça veut dire mon prophète. Car prophète, c'est Nabiyyi. Nabiyyi, on s'arrête, tu vois. Nabiyyi. Il y a déjà la shedda, mais il n'y a pas le i long. Par contre, si tu veux dire mon prophète, ça sera Nabiyyi. Tu vois, i, shedda, i long. D'accord? Donc, wa Muhammadun Nabiyyi. Voilà pour cette phrase. Donc, si je te traduis tout ça, c'est Allahu Rabbi, donc Allah est mon Seigneur, et l'islam est ma religion, et Mohammed est mon prophète. Ok? Donc là, c'est une phrase vraiment, vraiment intéressante, et je t'invite
à essayer de bien la décortiquer, bien l'analyser et pourquoi pas l'apprendre par cœur à terme. Voilà pour les exercices de lecture. Quelques mots de vocabulaire aujourd'hui. Donc ici, j'ai repris forcément Allahu, hein, donc Allah en arabe. Ici, Hilalun, le croissant, un croissant lunaire, pardon, car il y a un, donc c'est un croissant lunaire. Et ici, Dinun, donc une religion. Tu vois, donc din, c'est le mot religion. Dinun, c'est une religion. Et si tu veux dire ma religion, c'est dini. Voilà, petit résumé de la leçon numéro 16. Donc la lettre Ha s'écrit de différentes manières en fonction de sa place dans le mot. En début, ça sera écrit comme cela. En milieu, comme cela, le petit papillon qui donne le fameux vent, hein, les petites ailes de papillon. En fin de mot, ça sera comme cela. Et en milieu et en isolé, de cette manière. D'ailleurs, tu vois ici, ça ressemble au ta marbuta. Gros point de vigilance. Tu n'as pas les points, c'est un ha. Tu as les deux points, c'est un ta. Mais sans les points, c'est un ha. Ok? Voilà pour la leçon numéro 16. Un peu plus complexe, je pense, parce qu'il faut assimiler cette nouvelle lettre. Là, on commence à avoir énormément de consonnes. Donc, j'espère que tu t'en es bien sorti. N'hésite pas en tout cas à me préciser si je vais un peu trop vite ou si tu souhaites que justement je prenne plus mon temps sur certains points. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.